Oh, wait. Yep. Die stuk. I will go up. Rassurez-vous, tout le monde va bien. Okay. Si les vaches aiment regarder passer les trains, les chameaux, eux, semblent apprécier les concurrents du Dakar. Il faut dire que certains font de gros efforts pour attirer l'attention. Nacho Cornero est assez dubitatif devant le show Benavides. Tout cela va se régler sur la moto. Je suis troisième au classement général, la lutte est très serrée, donc je vais continuer à faire de mon mieux, étape après étape, et on verra à l'arrivée. Une seconde seulement sépare Ross Branch du leader Ricky Brabec. C'est fou, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. On verra comment l'étape se déroule aujourd'hui. Je vais essayer de prendre du plaisir sur la moto. C'est acharné, hein. On essaie tous de s'accrocher. 458 km de spécial attendaient encore les concurrents aujourd'hui au départ d'Al Douadimi. Certains pilotes sont déjà bien diminués physiquement et les dunes du jour n'ont fait que rogner un peu plus leurs conditions physiques. Romain Dumontier, troisième privé aux portes du top 10, ne compte pourtant pas lâcher maintenant. Pas plus que Mathieu Dauvez, Daniel Sanders ou Adrien Van Beveren. Il était troisième au départ ce matin. Qui a gagné l'étape ? Les deux frères Benavides, personne d'autre. Non, personne d'autre, malgré le désarroi apparent du Français. Pour la troisième journée consécutive, les frères Benavides, qui rappelons-le n'ont pas la même moto, ont fini l'un derrière l'autre. Ils prennent les deux premières places. Kevin a gagné l'étape au guidon de sa KTM. Ouais, je me sentais bien aujourd'hui, j'ai apprécié la course. La dernière partie était sympa vraiment. J'ai fait encore du bon travail et je vais continuer à pousser. Une 10e spéciale au palmarès pour le vainqueur en titre qui a encore une petite chance de conserver son trophée. Quant à Luciano, son frère, 8e du général, c'est son titre de champion du monde qu'il défend d'ores et déjà. Et chaque place gagnée comptera en fin d'année. Il prend la 2e place du jour sur sa Husqvarna. Adrien Van Beveren était lui à 14 minutes du leader au départ ce matin. En pilotage pur, il est le plus rapide cette année. Il aurait pu gagner cette étape. Mais il a préféré faire un arrêt tactique à 10 km de l'arrivée. Il ne voulait pas ouvrir la piste demain et favoriser ainsi ses rivaux. Sa stratégie n'a pas complètement fonctionné. Il réalise malgré son arrêt un meilleur temps que Brabec, Branch et Cornero. Il partira donc devant eux. À ce compte, il aurait sûrement mieux fait de gagner et reprendre plus de temps. Ricky Brabec et Ross Branch continuent à se livrer une bataille au couteau. 41 secondes de mieux aujourd'hui pour l'Américain. En plus des clés à molette, ce sont les calculettes que les 5 premiers du général vont commencer à sortir pour aborder au mieux les dernières étapes. Au classement général, Ricky Brabec compte donc 42 secondes d'avance sur Branch, 4 minutes 21 sur Cornero et 11 minutes 58 sur Van Beveren. En quad, Manuel Andújar et Alexandre Giroux se sont aussi livrés une très belle bataille aujourd'hui. Andújar a été privé de la victoire hier à cause d'une pénalité. L'Argentin n'a pas laissé passer sa chance 2 fois. Il gagne cette 8e étape et accroît par la même occasion son avance au général. Il porte l'écart à 11 minutes 26 secondes devant Alexandre Giroux. C'est mon 4e Dakar et c'est sûr que c'est le plus dur. Il est 5 ou 6 heures du matin, c'est un Dakar fou. C'est fou cette année.
Nous avons vu le waypoint sur la carte, nous avons vu la flèche, nous avons essayé de prendre cette dune, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi abrupt. Sur ce Dakar, nous avons aidé des concurrents dès le premier jour. Ils se sont retournés et nous les avons aidés. Maintenant, le karma est contre nous, mais ça va, nous sommes heureux. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis levé fatigué. Dès qu'on a commencé, j'ai compris tout de suite que ça allait être dur. J'ai mes parents qui sont là, donc c'est assez top par contre. Très fière de mon fils. Faire le Dakar, c'est faire partie des personnes qui sont fortes, je dirais. Ouais, mentale, ouais, physique, ouais, psychique, ouais, super, et des capacités. Je suis vraiment fière. Mattias Ekström et Stefan Peter Hansel, dorénavant trop loin au classement, tous les espoirs d'Audi de remporter son premier Dakar reposent sur Carlos Sainz. Mais un premier Dakar, c'est aussi le projet de Sébastien Loeb. On serein de gagner, on l'est jamais, hein, surtout au Dakar. Hein. Tu sais que tout peut basculer jusqu'à la dernière. Donc, même si Carlos est devant, on sait que tout peut changer à tout moment. Donc, ça peut changer pour nous, ça peut changer pour lui. Nasser Al-Attiyah connaît la terrible incertitude du rallye raid, mais il est agacé par une nouvelle panne. Après 63 km, le moteur s'est arrêté, s'est bloqué. Je suis vraiment déçu. Je ne prends pas de plaisir sur ce Dakar. Dès le premier jour, nous avons eu des problèmes. J'ai gagné les 2 derniers Dakars sans aucun problème. Et là, faut qu'on parle avec l'équipe pour la victoire. Sébastien Loeb s'était lancé le premier aujourd'hui et semblait bien parti pour réduire l'écart sur Carlos Sainz. Mais une erreur de navigation en fin d'étape et un demi-tour lui font au contraire perdre 6 minutes sur le leader du Dakar. Il a perdu toutes ses chances de gagner l'épreuve hier sur casse mécanique et Mattias Ekström va le regretter longtemps. Le Suédois a montré aujourd'hui qu'il était bien l'un des meilleurs pilotes de la discipline. Il signe le meilleur temps. Nous avons fait une très bonne étape. Je l'ai apprécié du début à la fin. Nous n'avons pas eu de gros accros, donc c'était une bonne journée. Moi, j'ai la même stratégie que le premier jour. Terminer chaque étape sans gros problème. L'erreur de navigation de Loeb a fait les affaires d'El Matador. Carlos Sainz, 4e du jour, reprend du temps aux Français tout en gardant une marge de sécurité au volant de son Audi. Un peu en retrait aujourd'hui, le Brésilien Lucas Moraes, 7e, conserve sa 3e place au général. C'est Stefan Peter Hansel qui a pris la 2e place et demain c'est le petit train Audi qui partira devant. Ekström et Peter Hansel ouvriront la voie à Sainz. Avec Sébastien Loeb à leur trousse, l'Alsacien compte 24 minutes de retard au général. En Challenger, 2e de l'étape, Mitchell Guthrie conforte son avance au classement. L'Américain a 34 minutes d'avance sur Cristina Gutiérrez. La victoire d'étape est revenue au Saoudien Saleh Saïf, qui n'est pas à son coup d'essai. C'est son 5e succès en carrière sur le Dakar. En T4, 3e victoire cette année pour João Ferreira. Le pilote portugais devance le leader du général Xavier de Soultret de 3 minutes 43 et profite des 30 minutes perdues par Yassir Saïlen, différentiel cassé, pour s'emparer de la 2e place du rallye.
Chez les camions, le tout jeune néerlandais Mitch van den Brik, qui a fêté ses 22 ans dimanche, s'impose. Sa première victoire en spécial cette année. Il a devancé Martin Maciek d'1 minute 18. Aleš Lopreš, longtemps dans la course à la victoire, termine finalement à 13 minutes 45 au classement général. Van den Brik subtilise d'ailleurs la deuxième place au Tchèque. Loin, 1h50 derrière Martin Maciek. La journée sur le Dakar a été assombrie par une triste nouvelle. Victime d'une lourde chute lors de la deuxième étape, le pilote espagnol Carles Falcón a malheureusement succombé à ses blessures. À sa famille et à ses proches, l'organisation et les concurrents du Dakar présentent leurs plus sincères condoléances.